Xavier Hofer, Michael Harpon frappait au sein même de la préfecture de police. On nous a promis une enquête, on a promis des mesures. Concrètement, où ça en est aujourd'hui? Notre ami Castaner a promis qu'il allait mettre toute la police sur cette lamentable et tragique affaire. On nous a annoncé que 166 policiers travaillaient. Bien sûr, ils travaillent, mais j'ai quand même un souci. Michael Harpon était frappé d'un handicap sévère. Il était pratiquement sourd. Il n'était pas né sourd. Il avait eu une méningite suite à laquelle il avait été frappé de cette surdité grave. Et donc, il était dans une école spécialisée pour les jeunes sourds. Et c'est ainsi que toute son adolescence et toute sa vie de jeune adulte, il a été suivi par des enseignants qui l'ont aidé à acquérir une profession d'assez haut niveau, informatique, pour arriver à se sortir de son état et quand même pouvoir travailler, pour avoir une famille, mener une vie aussi normale que possible en pareil cas. J'ajoute que ces enseignants sont des gens admirables. Les gens, surtout jeunes, qui ont un lourd handicap, le prennent mal. Ils trouvent que c'est injuste, ils ont tendance à se replier, à se refermer. Et donc, il y a un gros travail psychologique à faire sur ces malheureux individus, et il faut les suivre de très près, il faut les accompagner, il ne faut pas qu'ils se découragent. En plus, l'adolescence, c'est l'âge de la puberté, on a des tas de questions qu'on n'ose pas forcément poser à ses parents sur sa sexualité, etc. Et donc, les profs arrivent à être très proches de ces gens qui peuvent moins manifester leur questionnement et naturellement pas au monde extérieur puisqu'ils n'entendent mal très peu ou pas du tout. Michael Harpon était considéré par ses professeurs pour eux comme une réussite éclatante. De la vie de ceux que j'ai vus et avec qui j'ai parlé, il n'avait pas d'aigreur en lui, c'était un garçon ouvert, un garçon intelligent, assez drôle, avec lesquels les profs s'entendaient très bien. Et dans le cadre de l'éducation de quelqu'un souffrant de ce handicap, ils étaient tellement contents du travail qu'ils avaient fait avec lui, de l'interaction et de la connaissance de sa psychologie qu'ils avaient réussi à acquérir. Et donc, ils avaient pu le tirer d'affaire, que Harpon, pour ses professeurs, était devenu une sorte de modèle. Si on amenait un autre étudiant à la hauteur où on avait amené Harpon, c'était une réussite. Voilà, c'était quelqu'un qui était devenu pour eux une espèce de barème, de paramètres qui leur permettait comme ça de savoir s'ils avaient réussi leur job, leur travail, s'ils avaient bien fait leur boulot ou pas. Donc on a bien compris, s'il y a bien des personnes qui connaissent bien Michael Harpon, qui connaissent bien son parcours, c'est ses professeurs. Voilà, exactement. Ce sont ses professeurs. Et certains, il avait gardé des contacts avec eux, il leur parlait même jusque avant qu'ils se marient, etc. Et donc, l'ensemble de ses professeurs est abasourdi en apprenant la nouvelle. Tant qu'il n'y a pas la photo de Harpon dans les journaux, il pense que c'est une homonymie. Il dit, c'est tellement pas lui, notre Michael faire une chose pareille. Voilà. Alors, ces enseignants-là ont la certitude, naturellement, je transmets, et plus personne ne peut demander à l'intéresser, puisqu'il a été abattu après avoir poignardé 4 personnes. Mais ces professeurs sont persuadés, ils utilisent le mot marabouté. L'un d'eux, qui était son professeur d'informatique et qui est donc un informaticien, dit « on l'a recablé », clairement, parce que c'est tellement pas lui. Et eux pensent que c'est un travail long, qu'on n'acquiert pas aisément la confiance d'un individu qui a ce handicap qui lui permet très difficilement d'entrer en contact avec les autres, a priori, enfin des inconnus. Et naturellement, c'est quelque chose de très délicat. Et donc c'est un travail de longue haleine. Il faut l'approcher, il faut gagner sa confiance, d'abord pour l'amener à se convertir, à changer de religion, et après ça, à aller dans la direction du fanatisme. Donc eux pensent qu'il ne serait pas étonnant que ceux qui ont réussi ce travail en aient fait une taupe. Je livre cette hypothèse, naturellement, sans pouvoir la confirmer d'aucune façon, mais ça aurait dû être le premier travail de la police. Alors là, il y a un léger souci, parce qu'au moment où j'ai vu ces enseignants-là, c'est-à-dire il y a maintenant à peu près 2 semaines, aucun d'entre eux n'avait même été contacté au téléphone par la police. Alors, Castaner dit qu'il y a 166 policiers sur l'affaire, très bien, mais que font-ils, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est la première question.
Alors, on peut se demander, du coup, pour traduire un petit peu, pour confirmer ce que vous dites, il a fallu donc une conversion radicale, il a fallu qu'il ait été gouroutisé ou comme marabouté, comme ils disent, pour qu'il passe le cap, ce qui enlève tout de suite l'hypothèse d'un handicapé qui ne supportait plus sa situation socio-professionnelle. Alors, il était possible que dans une deuxième partie de sa carrière, il trouvait que, compte tenu de ce qu'il était capable de faire et dont il était très fier, les gens qui, dans sa condition, arrivent à décrocher un vrai job, à se rendre utile, à faire un travail dans une équipe, à faire quelque chose d'assez pointu comme de l'informatique, sont pas si nombreux que ça. Et donc lui, au regard des efforts qu'il avait faits, il était possible qu'il éprouve une certaine amertume par rapport à son évolution de carrière. En aucun cas, je veux dire, si toutes les personnes un peu amères ou un peu déçues de leur plan de carrière commençaient à zigouiller des gens avec un poignard dans la cour des ministères, il y aurait plus grand monde de vivants, je peux vous dire. Donc ça n'explique en rien son acte. Son acte est une espèce de bouffée d'élan mystique et délirant, mais préparé de longue date, puisque je vous dis, quelqu'un qui n'entend pas ou qui entend très mal ne peut pas écouter le premier venu lui raconter n'importe quoi. Il faut un contact prolongé et intime, comme le savaient ses professeurs et comme on l'a vu pendant toute l'éducation de jeunes sourds, quoi. Donc il est peu probable qu'il ait regardé 2 vidéos sur Internet et qu'après ça, il ait dit « mais oui, Allah est grand » et qu'il ait pris un couteau et qu'il ait été tuer des collègues autour de lui. Ça leur paraît, aux gens qui le connaissent pour avoir été à son contact pendant 10 ans et plus, hautement improbable. Alors, Harpon s'est passé, ça nous a coûté la vie de 4 personnes. Comment faire en sorte, est-ce que tout est mis en œuvre pour que cela ne se reproduise pas, même si évidemment il paraît peu probable que quelqu'un recommence à poignarder des gens à la préfecture, mais il n'y a pas que la préfecture, il y a les services publics, il y a l'armée, il y a la gendarmerie, il y a même la Poste, Air France. Enfin, comment être sûr que tout cela ne se reproduira pas ? Alors, il y a à l'heure actuelle un courant, vous savez que l'État français est impécunieux, il n'a pas d'argent, en tout cas pas pour le régalien, hein, pas trop, pour l'armée, pour la police, etc. C'est-à-dire la justice, encore moins, la justice qui est dans un état de sous-financement atroce. Mais même en tout cas pour la police, même si on annonce 1% par-ci, 2% par-là, c'est loin au-dessous de ce qu'il faudrait. Donc on essaye d'économiser de l'argent. C'est une bonne idée parce que c'est l'argent de nos impôts. Mais on le fait en privatisant un certain nombre de fonctions, notamment dans la logistique. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit des fonctionnaires qui coûtent cher, qui ont des retraites, etc., qui fassent un certain nombre de tâches banales, comme par exemple transporter des choses, ou alors vider les ordures, ou on privatise et on fait en sorte que ce soit des sociétés privées sur appel d'offres. Pourquoi pas ? Si ça fait des économies, si le travail est bien fait, pourquoi pas? Et puis c'est idiot d'utiliser un policier qui est qualifié et professionnel pour aller porter du courrier ou faire des choses banales comme ça, ou transporter les uniformes des policiers ou faire des choses comme ça. Simplement, quand vous faites ça, il faut des enquêtes, il faut une accréditation, il faut qu'on vérifie que l'entreprise soumissionnaire à qui vous allez confier cette mission, l'entreprise privée, qu'elle est bien qualifiée et que son personnel est sérieux et qu'on peut lui faire confiance. C'est le cas à Air France maintenant. Après des histoires un peu lamentables il y a quelques années, il faut une accréditation et il y a des enquêtes régulières et on peut vous la retirer, l'accréditation en question, de façon à ce que vous soyez entouré de civils, si vous êtes policier ou militaire, sérieux dans le cadre professionnel. Et ça n'est pas fait du tout pour le ministère de l'Intérieur et sans doute pas pour certains secteurs du ministère de la Défense. Ce que je vais vous dire maintenant ne vaut pas pour les immeubles ou pour les bâtiments des services de renseignement. Eux sont sérieusement gardés, il y a des accréditations, il y a tout ce qu'il faut. Je parle de la police en général, de la gendarmerie en général, des pompiers en général, donc du tout venant, quoi, des gens de la base de ces institutions, des policiers, des gendarmes, des pompiers, etc. Donc, à l'heure actuelle, par exemple, quand un camion livre quelque chose dont la police a besoin de machines à café, la police a besoin de petits meubles dans lesquels on peut acheter des aliments, vous savez, où on met des pièces, des distributeurs de nourriture, elle a besoin d'uniformes, et tout ça est livré sans aucune espèce de contrôle. Même pas cynophile, il peut y avoir dans les cartons où on vous livre des uniformes 30 kilos d'explosifs, il n'y a pas un clébard à l'entrée qui va venir flairer ça pour savoir si c'est bon ou pas. De même, il y a des fonctions comme les gens qui rentrent pour laver les carreaux ou alors vider les poubelles, etc. Rares sont les endroits dans lesquels ils sont fouillés.
Or, on sait, ce ne sont pas des espèces de rêves paranoïaques de criminologues. Il y a 50 cas documentés à travers le monde de terroristes qui ont pu commettre des attentats ou espionner à l'intérieur de gendarmerie ou l'équivalent de police, de bâtiments de police, etc., en utilisant ces fonctions. D'autres cas montrent que des gens de services secrets concurrents ou quoi que ce soit ont mis des petits dispositifs d'interception des ondes pour capter ce qui se disait à l'intérieur des bâtiments. Donc il y a 50 cas comme ça, et le fait que ça ne soit pas surveillé, alors que M. Castaner, le duo Nunez-Castaner, là passant derrière pour corriger ce qu'a dit d'un peu juste son ministre, le fait que ça ne soit pas surveillé du tout est quand même inquiétant, après ce qui s'est passé à la préfecture de police. Et le dernier cas qui m'est revenu, et qui est quand même là franchement inquiétant, l'opération Sentinelle assurait la sécurité de la capitale, des patrouilles de militaires qui ont des fonctions de surveillance, mais aussi, ce qu'on ignore, des fonctions de renseignement. Ils doivent regarder un peu ce qui se passe autour d'eux. Ces gens-là ont des véhicules, naturellement, pour circuler. Ce qui me dit, pas plus tard que, je sais pas, il y a une semaine ou 10 jours maximum, les véhicules doivent être réparés de temps en temps. Comme c'est normal, quand on sort d'un véhicule, faut le réparer, hein. Donc, il y a des gens qui viennent dans les garages de l'opération Sentinelle, donc des garages militaires, pour récupérer les véhicules. Et l'autre jour, un de mes amis a vu, mais éberlué, un islamiste caractéristique, vous savez, avec la barbe comme ça, et puis le tache noire des prières, la zébiba sur le front, venir récupérer un véhicule de Sentinelle. Vous vous rendez compte ? L'impéritie après l'opération de Harpon et après qu'on nous ait dit la surveillance sera impitoyable, on va voir tout ça de très près, eh bien ça n'est pas fait. C'est-à-dire qu'il y a une armure qui est celle de la protection de la France, dans laquelle il y a des failles, mais absolument gigantesques, il y a des trous dans l'armure en question, et on ne fait rien à l'heure actuelle, ni de sérieux ni de durable, pour les corriger.